Inscrite au calendrier de la Fédération nationale et parmi la 50aine de bateaux au départ de cette régate, il y a 3 équipages 100% féminins. Isabelle Brice et Juliette Merck vous présentent l'un d'entre eux. Bienvenue à bord du Black Belt. Pendant l'entraînement, seules les femmes sont admises sur ce voilier habitable. Là, l'objectif, c'est de préparer les 24 heures de l'étang de Thau, la plus importante régate à laquelle cet équipage 100% féminin n'ait jamais participé. Il y a une très bonne ambiance. Le but, c'est de le prendre de façon détendue, en mode un peu croisière, régate. 24 heures, c'est long, donc il faut que le moral tienne. J'étais très impressionnée de ce qu'on pouvait ressentir et voir. La perte de repères aussi, la nuit, c'est différent. Donc oui, excitée, impatiente, un peu stressée, inquiète parce que c'est nouveau, mais justement c'est un nouveau challenge. C'est Marine, la propriétaire du voilier. C'est elle qui a créé cet équipage de débutantes. Son but, ce n'est pas de gagner des régates, mais juste de donner aux femmes la possibilité de naviguer, de participer à des compétitions. Marine s'est battue pour être skipper professionnel. Et avant de devenir capitaine de sang, elle a eu bien du mal à trouver des voiliers sur lesquels s'entraîner. Les hommes ne voulaient pas. Il y avait plusieurs raisons. Leurs femmes ne voulaient pas, ou eux ne voulaient pas. Ils voulaient rester entre hommes. Sinon, il fallait que je paye. Je n'avais pas l'argent qu'ils demandaient parce que c'est très cher. Donc j'ai appris toute seule. Et j'ai réussi à obtenir ce diplôme. Donc j'étais très fière. Et je me suis promis de pouvoir aider les femmes à ne plus jamais vivre ce que j'ai vécu. Et c'est ainsi qu'est né cet équipage féminin. En 9 mois, ses effectifs se sont multipliés par 4. Désormais, 28 femmes en font partie. Vous êtes sur l'eau, vous faites appliquer les règles. Le comité de course, le jury, il n'est pas tout le temps là. Équipières ou skippers, elles doivent toutes se former aux règles du jeu. Or, sur l'eau, pendant une compétition, le règlement est le même pour tout le monde. Nous, on regarde les bateaux. Les personnes qui sont à l'intérieur du bateau sont des personnes licenciées, bien sûr, mais hommes-femmes, c'est sur le même pied d'égalité, ils font le même parcours, ils ont les mêmes prérogatives, ils ont les mêmes règlements à respecter, il n'y a aucun souci là-dessus. À la vôtre les filles et à la santé de... Les femmes capitaines sont rares en Méditerranée, mais peut-être qu'au départ, le principal frein vient d'elle-même. C'était le cas pour Aurélie. À bord, face aux hommes, elle perdait confiance. Je me mettais un peu en retrait, je n'osais pas, je me disais « ah mais je ne saurais pas faire ». Et là, le fait qu'il y ait un équipage 100% pour féminin, on est un peu décomplexé. Et on se dit c'est possible et du coup, alors j'y vais quoi. À la Pentecôte, c'est Aurélie qui sera à la barre du Black Belt pour amener le voilier sur la ligne de départ des 24 heures de Thau. Belle progression pour cette jeune néophyte. Voilà à peine 6 mois qu'elle a pris la mer.